bienvenue sur le choix du papillon, ma chaîne de guidance où vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Je suis ravie de vous accueillir, que vous soyez petite étoile abonnée ou simple visiteur de passage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de rester, de devenir une petite étoile. Et pour ça, il suffira de cliquer à la fin de la vidéo sur s'abonner et activer la clochette pour recevoir les notifications. Si la vidéo par contre ne résonne pas pour vous, ça peut arriver, j'en suis désolée, mais sachez que vous pouvez la partager bien évidemment pour faire circuler ce message auprès de votre famille, de vos amis, parce que quelquefois, ça peut résonner pour quelqu'un de votre entourage. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis j'apprécie particulièrement d'avoir de vos nouvelles dans les commentaires, de savoir comment vous ressentez la page. Donc n'hésitez pas. Soyez vigilants, une guidance du mois de novembre de manière... là, j'ai mixé un petit peu parce qu'on me demandait de mettre un petit peu d'informations sur tous les domaines. Donc, je vous ai fait des vidéos flash, des guidances flash pour tous les signes astrologiques, en commençant par le scorpion parce qu'on est dans la nouvelle lune du scorpion et on terminera par le dernier signe, juste avant le scorpion. Donc aujourd'hui, vous me voyez brasser un tout petit jeu. Contrairement à celui d'hier, j'ai décidé, parce que mes guides m'ont demandé de prendre un petit jeu et c'est celui que j'ai. Donc je prends un petit Lenormand pour avoir une carte intuitive. Et je demande une carte intuitive pour savoir quel va être finalement le ton de la journée. Voir avec ce petit Lenormand quelle va être la direction que vont nous donner nos anges gardiens et nos protecteurs pour cette guidance du mardi 9 novembre 2021. Alors, il s'agit de la clé. Une clé qui se trouve, vous voyez, dans un œuf. Donc, il peut s'agir de quelque chose qui naît enfin. Il y a quelque chose qui éclot dans votre vie, quelque chose qui s'épanouit. Ça y est, vous avez, ça peut être une naissance, ça peut être une renaissance, ça peut être aussi quelqu'un qui casse en fait la coquille dans lequel il était ou elle était prisonnière, la coquille de la société, un moule dans lequel on ne rentre plus. Et à l'intérieur se trouve une magnifique clé que vous allez pouvoir utiliser pour ouvrir toutes les portes dont vous avez besoin. C'est également une carte qui vous rappelle que vous avez en vous la clé pour réussir. Vous avez toutes les forces, tous les apprentissages, vous les avez faits, les expériences aussi. Il ne tient qu'à vous maintenant d'utiliser cette clé pour ouvrir la serrure de votre avenir. Donc n'hésitez pas. Vous avez en dessous ce dragon qui dort pour protéger cette clé, qui est un gardien. Donc vous avez quelqu'un qui vous garde, un ange gardien, soit vraiment dans les étoiles, soit quelqu'un qui est bienveillant envers vous et qui vous accompagne tous les jours pour que vous ne perdiez pas pied quand vous n'allez pas bien. Et puis qui est là aussi quand vous allez bien. C'est ce qu'on appelle des amis, des petites étoiles qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Ce sont des amis qui sont là dans les bons moments et dans les mauvais, puisque c'est, enfin pour moi, c'est la définition de l'amitié. C'est la personne qui est là dans les engueulades, qui est là dans les délires et qui est là aussi quelquefois où il n'y a pas besoin de dire grand chose, juste avoir une main sur l'épaule ou alors tenir la main de quelqu'un quand ça ne va pas, ou aussi quand ça va, parce que ça fait du bien d'avoir un contact avec, avec nos proches. Alors je garde volontairement la carte puisqu'elle est arrivée et elle est arrivée dans sa version renversée. Il s'agit du porc-épic. C'est pas un animal qu'on a l'habitude d'avoir avec ce bel oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, mais voilà, c'est quand même un animal qui est assez craintif et puis qui va se défendre avec, avec ses pics justement. Donc ici on est dans une énergie d'introspection cette fois-ci, qui vient nous parler de simplicité, de nos émotions et de notre enfance aussi particulièrement. Et il ne faut pas perdre de l'enfance cette capacité qu'on a à s'émerveiller de la beauté du monde, de la beauté des personnes aussi, puisque vous avez de très belles personnes qui vous entourent, donc il faut quand même être fier de ça. Gardez aussi en vous votre tendresse parce que c'est votre force, quoi qu'il en soit, vous voyez. Gardez aussi cette tendresse, cette clé bien protégée pour qu'elle ne soit pas volée, soit par le dragon, soit par quiconque autour de vous. Donc vous voyez qu'il y a plein de façons
d'interpréter cette carte et c'est vous qui allez voir comment elle résonne pour vous aujourd'hui. Si on reprend donc la version renversée du porc-épic, on est sur un développement. Plus ça va aller, plus vous allez avancer vers une stabilité. Vous en avez besoin d'être sur ce roc, vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutient, qui vous porte. Alors ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, une amie, un frère, une sœur, des parents, des grands-parents, des défunts, des anges gardiens. Ça, c'est vous qui allez le savoir, c'est vous qui allez savoir les reconnaître. Vous avez besoin d'un roc sur lequel vous posez parce que ça peut vous arriver de rencontrer des situations tellement difficiles que vous perdez pied. Donc vous avez vraiment besoin d'avoir un roc sur lequel vous posez. Et surtout, mes petites étoiles, n'ayez pas honte de vous reposer sur quelqu'un quand vous en avez besoin. N'ayez pas honte de prendre du repos. La honte, la culpabilité, la peur, la colère, tout ça, ce sont des émotions qui sont énergivores et qui vous font vibrer négativement. Et c'est ainsi que vous ne pouvez malheureusement pas attirer à vous des choses positives puisque vous vibrez trop négativement. Donc, si vous avez besoin de repos, profitez-en pour vous purifier, pour purifier votre intérieur aussi, ça vous fera beaucoup de bien. On vous demande aussi d'ouvrir votre cœur. Acceptez l'amour qu'on vous donne, la reconnaissance qu'on vous donne, l'aide, le soutien. Il faut accepter tout ça. Il va falloir faire taire pour certains votre ego, pour d'autres il va falloir faire taire l'éducation que vous avez reçue. Ça se fait pas, ça se dit pas, ça se montre pas, qu'est-ce que vont penser les gens, tu devrais pas faire ça, etc. Ce sont des phrases qui font écho à certains d'entre vous, j'en suis sûre. Et ce sont aussi des phrases assassines puisqu'elles sont venues petit à petit, puisqu'elles sont répétées régulièrement dans l'enfance, elles sont venues attaquer votre confiance en vous et votre construction d'adulte. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de continuer de vous émerveiller comme un enfant, de vous raccrocher à la beauté du monde et surtout cette clé en fait je pense qu'elle vous représente et vous avez besoin de protection, vous avez besoin de trouver un cocon dans lequel vous sentir bien protégé, rassuré, réconforté. Donc trouvez ce cocon, que ce soit dans un lieu ou auprès d'une personne qui vous est chère. Et puis créer des liens chaleureux, vous en avez extrêmement besoin. De ces liens chaleureux auprès de famille, auprès d'amis, de personnes vraies, de personnes authentiques. J'en parlais avec une, non pas une petite étoile, mais un petit oiseau. Cet après-midi, vous avez besoin de liens avec des personnes authentiques, des personnes vraies, des personnes sincères, des personnes qui ne jugent pas. Et plus ça va, plus dans cette société on peut s'apercevoir, c'est pas qu'il y en a de moins en moins, mais il y a certaines personnes qui n'osent pas être vraies, par peur encore du regard des autres. Donc c'est dommage. Vous voyez, on vous parle de liens chaleureux, il y a la carte de la sororité qui revient. Donc dans l'amitié, vous allez trouver du soutien, mais pas que. Ça peut être aussi dans un groupe de femmes ou un groupe d'hommes dans votre famille. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de certaines personnes, à leur envoyer un message, à les appeler, leur envoyer un mail. Parce que grâce à ces personnes, la vie va devenir fluide. Et vous avez sur cette carte l'eau qui vous dit qu'il faut absolument vous purifier. Vous avez d'ailleurs une fleur de vie ici qui vous dit que l'eau vient purifier, la fleur de vie vient purifier votre vie. Donc n'hésitez pas à utiliser pour vous purifier aussi un bon bain avec du gros sel. Ça vous fera énormément de bien. Quelques gouttes d'huile essentielle de lavande fine. Et vous allez voir comme vous allez vous sentir bien avec une petite musique relaxante et des bougies, tout en restant dans la sécurité bien sûr. Vous êtes quelqu'un de créatif et en tout cas, une fois que vous ne vous focaliserez plus sur votre situation désagréable, vous allez pouvoir trouver des solutions là où d'habitude, malheureusement, vous trouvez des obstacles. Donc, je sais que c'est difficile à faire et plus facile à dire qu'à faire quand on n'est pas dans la situation, mais je veux être une main tendue pour vous, donc je me dois de vous proposer plusieurs solutions qui peuvent exister, qui peuvent vous convenir. Il faut se focaliser le plus possible sur le positif, de manière à avoir une pensée positive et à faire vibrer, à faire venir à vous les solutions et non pas les problèmes. La question de la nourriture est au cœur aussi de cette pause, de ce repos, de ce soutien dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'aliments, de nutriments qui vont vous apporter de l'énergie.
surtout en cette période d'automne où on manque aussi de lumière. Donc la luminothérapie fait partie de la nourriture puisqu'elle va venir nourrir votre corps, votre peau. Les bains évidemment, l'aromathérapie peut être une bonne aide. Les tisanes, d'accord, aussi avec de nombreuses plantes qui vous feront beaucoup de bien. Alors la phytothérapie, c'est pas mon domaine, donc je vous invite à aller chercher sur internet dans le domaine de la phytothérapie quelles sont les plantes qui vont pouvoir vous apaiser. Et puis, ne pas oublier aussi de se nourrir de manière équilibrée, peut-être faire plusieurs petits repas plutôt que 3 repas qui sont assez lourds et qui ne passeront pas. Parce que quand on a des soucis, ben, on ne pense pas à manger ou alors on mange mal, on loupe des repas, ils sont déséquilibrés au niveau des apports et c'est comme ça qu'on va se détraquer aussi. Donc nourrissez-vous bien, pensez à méditer, à aller marcher si vous en avez la force. Ressourcez-vous de toutes les manières possibles. Soyez créatif dans votre manière de vous nourrir. Et pensez bien que tout ça, ça fait partie du triptyque, du trio de la Trinité qui est l'esprit, le corps et le cœur. Donc il faut nourrir chacun. Ça va vous mettre en joie au fur et à mesure parce que vous allez reprendre des forces, vous allez reprendre des vibrations positives et ça va vous amener vers la joie parce que vous en avez extrêmement besoin. Et après, la joie, c'est l'abondance qui arrive à vous. Alors, je rappelle que l'abondance, elle peut être financière, si c'est ce dont vous avez besoin. Ça peut être une main tendue sur le bord du chemin. Ça peut être un soutien, un partenaire qui arrive dans le domaine sentimental. Ça peut être une solution dans le domaine relationnel ou dans le domaine de la santé. Ça peut aussi être un nouvel emploi si vous vouliez changer. En tout cas, l'abondance, elle va arriver sous forme de facilité, elle va arriver sous forme de solution que vous avez vraiment besoin d'avoir. Donc, reposez-vous, soyez soutenus, nourrissez-vous à votre aise, à votre envie, mais de manière équilibrée. Dites donc ce matin, c'est parti très loin. En tout cas, l'univers fera en sorte de vous offrir l'abondance dont vous avez besoin et de la manière dont vous en avez besoin. Alors, dans le domaine sentimental, je prends les portes de l'intuition. Hier, c'était en carte intuitive, là, c'est dans le domaine sentimental. Alors, les portes de l'intuition, c'est une grosse boîte comme ceci. Et c'est Vanessa et Brigitte qui l'ont créé, ce bel oracle des portes de l'intuition. Et on va venir prendre une seule carte aujourd'hui sur la cohérence. Alors la cohérence, c'est ça. Et quand on vous parle de vous nourrir, c'est aussi important de bien connaître les chakras. Il y a une vidéo que j'ai créée sur YouTube, sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir ce que sont les chakras et comment ils peuvent s'équilibrer. Je crois que je m'étais arrêtée en méditation guidée sur la gorge. Donc il me reste encore 2 chakras à mettre en méditation guidée. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. En tout état de cause, si un chakra qui est une roue d'énergie est déséquilibré, déstabilisé, tous les autres, comme ils sont alignés avec, vont être déstabilisés aussi. Donc là, on vous parle de cohérence dans le domaine sentimental. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ça fonctionne dans le domaine sentimental, mais ça peut fonctionner aussi dans le domaine relationnel. Quelquefois, vous ne vous sentez plus à votre place avec votre partenaire, vous ne vous sentez plus à votre place auprès d'une certaine catégorie de personnes qui vous attiraient auparavant. Ça veut simplement dire que vous n'êtes pas avec les personnes qui sont en cohérence avec vos valeurs. Donc il faut avant tout trouver des personnes qui sont en cohérence avec vos valeurs et puis ça vous apportera la joie que vous avez ici et dont vous avez besoin. Hop. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, si vous êtes célibataire, il va falloir vibrer en accord avec vous-même pour attirer l'amour que vous voulez. Et puis si vous êtes en couple, eh bien il va falloir vibrer en alignement. Pour ça, il va falloir aligner vos chakras et rééquilibrer finalement l'harmonie entre vous et votre partenaire. Il se peut aussi que vous soyez ni en couple ni
ni célibataire, quelquefois, voilà, on est en flirt, on ne sait pas trop si cette personne nous plaît, si on doit accepter l'amour que cette personne nous porte. Dites-vous bien que votre cœur va faire un choix, mais si cette personne est venue à vous, c'est qu'elle vibre comme vous, elle a les mêmes valeurs et c'est ce que votre cœur vous dit d'accepter. Si cette personne est revenue vers vous, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Vous savez très bien que le hasard n'existe pas dans l'univers. On rencontre les personnes qu'on doit rencontrer. Des personnes s'en vont à un moment bien précis et d'autres arrivent à un moment tout aussi précis. Alors, prenons la carte pour terminer de Chris Gelaude. Celui qui est reconnaissant reçoit toujours plus qu'il attend. Ça, c'est vrai. Je pensais pas avoir un merveilleux cadeau hier de la part de Sabine qui m'a envoyé une petite vidéo pour me faire un coucou parce que je lui avais fait une guidance en privé. Elle pouvait pas être là le soir du live vendredi. Et elle m'a fait une merveilleuse vidéo et elle m'envoie visiblement un cadeau que je n'attendais pas puisque je n'attends rien. Je n'attends rien des guidances que je fais. Pour moi, ça me fait énormément plaisir. Après, il est vrai que je développe mon activité pour toujours accompagner les personnes. Donc, je propose des guidances privées, effectivement, que vous pouvez retrouver sur le descriptif de la vidéo, mais je n'attendais pas un cadeau. Donc quoi qu'il en soit et quel qu'il soit, je remercie Sabine pour le merveilleux cadeau qu'elle m'envoie et surtout la merveilleuse pensée qu'elle a eue de son cœur à mon cœur, de me remercier, de m'envoyer la vidéo et puis de... Voilà, le petit cadeau, ça sera la petite étoile sur le gâteau, si je puis dire, parce que ça sera que du bonus. Donc sur ces belles paroles, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur Instagram, Messenger ou sur la chaîne. N'hésitez pas à cliquer à la fin de la vidéo et sur la clochette de notification et puis partagez le message, faites-le voyager, commentez et puis likez si le cœur vous en dit. Je vous retrouve demain et je vous souhaite pour aujourd'hui une merveilleuse journée.